tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue d'un DP que j'ai terminé il y a quelques temps. Donc j'ai terminé le 30-01, mais je vous dirai plus d'informations quand je vous le montrerai en entier. Mais en tout cas c'est vraiment, voilà, petit spoiler alerte, c'est un DP que j'ai adoré faire. Donc je vais prendre un petit peu de recul et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et donc voilà, cette merveille, regardez-moi comme il est beau ce DP. Donc si vous n'avez pas suivi son avancée dans les vlogs, vous ne savez peut-être pas duquel il s'agit, mais il s'agit du Bringing Home the Tree, toujours avec un merveilleux accent, hein, de Masnil Studio, je n'arrive pas à prononcer. Je vais vous mettre les informations juste là. Alors je m'excuse, hein, mais ça va risque de bouger un petit peu puisque je suis obligée de vous prendre à bout de bras pour vous montrer la toile en entier. Donc ouais, j'arrive pas à prononcer le nom de l'artiste, mais c'est une 104 par 70 cm en diamant carré. Et regardez-moi cette merveille comme elle est belle. Je la trouve superbe. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, c'est une toile que j'ai achetée chez Diamond Art Club. Je ne saurais plus vous dire le prix. Il s'agissait d'une des sorties pour Noël de cette année. Il me semble que je l'avais reçue assez rapidement. Et de toute façon, si vous voulez voir comment elle était à son arrivée et le rendu sans les diamants, il y a une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos de son unboxing. Alors comme je vous l'ai dit, alors non, ça je vous l'ai pas dit, mais je l'ai commencé le 13 novembre et j'ai fini le 30 janvier. Donc j'ai mis un petit peu plus de 2 mois. Ce qui, je trouve, au vu de la taille, est quand même vachement raisonnable. Ça va, j'ai pas trop traîné dessus. En même temps, c'était un tel plaisir à faire. Alors, c'était ma première toile avec les nouveaux diamants de chez DAC. Toutes les autres toiles sur lesquelles j'ai travaillé, c'était les anciens. Et donc, je vais pas vous mentir, je vous l'ai dit de toute façon dans les vlogs. Mais au début, j'ai eu vraiment du mal avec ces nouveaux diamants. Parce qu'ils sont plus petits que les anciens. Et donc, j'avais du mal en fait à les prendre avec ma pince. Et vous savez que moi, quand il y a beaucoup de blocs, je peux vous montrer un petit peu, mais c'est beaucoup de lignes, j'aime bien prendre mes diamants par 3 par exemple avec ma pince. Et c'est vrai que là, vu que les diamants étaient plus petits, c'était plus compliqué, mais j'ai fini par prendre le coup de main. Sinon, je trouve que ces nouveaux diamants sont quand même mieux que les anciens, parce que du coup, après, j'ai enchaîné avec une toile avec les anciens diamants. Et ce que je peux vous dire pour comparer, c'est que ceux-là sont beaucoup plus réguliers, c'est-à-dire qu'ils sont bien tous taillés, ils font bien tous la même taille. J'ai eu très peu de déchets sur cette toile-ci, très peu de diamants avec des excroissances, tout ça. J'ai aucune des teintes avec lesquelles j'ai eu des problèmes, tout était parfait. Donc je suis vraiment contente, je vous dis. Le seul reproche que j'ai à leur faire, c'est que je trouve qu'ils sont un peu petits. Donc pour les gens comme moi qui ont l'habitude de prendre les diamants par plusieurs avec la pince, c'est un coup de main à prendre, mais on finit par y arriver. Ensuite, il y a 55 couleurs, donc pour la taille, je trouve que c'est plutôt bien. Je sais que certaines personnes préfèrent les toiles avec plus de couleurs, mais personnellement, je trouve que là, ça va. Enfin, je pense que vous voyez le résultat, je trouve que c'est assez bien. Il y avait 4 AB, donc un jaune très pâle, un violet très pâle et un blanc. Je vais essayer de vous les montrer. Là, je pense que vous le verrez, mais là, il y a le rose très pâle juste ici. Ensuite, là, on a du jaune et du blanc. Donc, au niveau des AB, il y en a assez peu. Je vais vous montrer un petit peu les zones où il y en a. Donc, il y en a là dans le toit du rose. Du jaune, il y en a un petit peu pour éclairer certains endroits. Du blanc, il y en a un petit peu dans les endroits où il y a de la neige. Et ouais, c'est vraiment par parcimonie. Vous en avez là un petit peu là, un petit peu là. Et dans ce côté de la toile, par exemple, là, il n'y en a pas. Voilà, dans toute cette partie-là, il n'y en a pas. Là, encore une fois, un petit peu dans les éclairages, tout ça. Donc je pense que si vous aimez bien les toiles avec beaucoup de AB et beaucoup de zones avec des AB, c'est peut-être pas une toile qui est faite pour vous parce qu'il y en a assez peu. Après, vous pouvez faire comme Lorraine, notamment Lorraine, c'est la chaîne Diamant et Strass, qui elle en rajoute, voilà, elle rajoute même des strass, etc. Donc si vous êtes vraiment fan de AB, vous pouvez toujours en rajouter. Moi personnellement, je me prends pas la tête, c'est un peu la technique de la flemme, mais j'aime bien les toiles avec plus de AB que ça. Mais écoutez, j'ai pas voulu me prendre la tête, donc j'ai fait ce qu'ils ont dit. Au niveau de la brillance, alors là on est en plein jour et donc c'est un petit peu compliqué de vous montrer, mais je peux vous assurer que ça brille bien. Là la toile a été traitée, j'ai appliqué le vernis colle glacificateur de la marque Cléopâtre. Je vous mettrai le lien du vernis aussi également en barre d'infos. Et écoutez, c'est dommage là avec la lumière qu'on a, pourtant il fait bien beau. J'ai attendu d'ailleurs de vous tourner cette vidéo qui fasse un grand ciel bleu pour pouvoir bien vous la montrer. Eh bien, on a un peu de mal à voir, mais vous pouvez regarder notamment dans mes vlogs sur lesquels je travaille dessus. J'ai notamment beaucoup travaillé dessus pendant les vlogmas. Les diamants sont bien brillants et donc ça, je suis très contente. Ensuite, au niveau du rendu de l'image, je trouve que l'image est bien respectée. Je vais vous la montrer juste là. Et donc si on compare au niveau des couleurs,
bah, c'est très ressemblant. Alors évidemment on est sur un DP, le paysage est très grand, donc par exemple les personnages sont un peu petits pixelisés. Je pense que vous le voyez là, là également, ça c'est une maman, vous voyez, avec ses 2 enfants. C'est clair que si on se rapproche un petit peu, la caméra c'est toujours mieux. Là on les voit un petit peu mieux, mais c'est vrai que le rendu, on va dire réel, c'est un peu pixelisé, mais je pense que je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. C'est vrai que même si la toile est très très grande, je vois vraiment pas comment ils auraient pu faire autrement. Ou alors il aurait fallu la faire 2 fois plus grande pour qu'il soit pas pixelisé, mais bon, très franchement ça me dérange pas. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est assez ressemblant. En revanche, les couleurs notamment du ciel et des reflets là, je trouve que Diamond Art Club les a peut-être un peu trop saturés. J'aurais peut-être préféré que ce soit un peu plus fondu, un petit peu plus pâle entre guillemets. C'est vrai qu'on associe souvent le truc pâle avec à quelque chose de négatif. Mais là en revanche j'aurais vraiment bien aimé que ça soit un petit peu plus atténué, que ça se fonde un peu plus. Et quand je regarde l'image originale, alors ça se fond pas forcément plus, mais je trouve que les couleurs sont moins vives et moins saturées. Voilà, c'est ça le mot. Je trouve qu'ils ont vraiment trop saturé la toile à ce niveau-là. Mais écoutez, sinon c'est le seul on va dire reproche que j'ai à lui faire au niveau du rendu. Sinon rien du tout. Enfin, je trouve l'image magnifique et très très bien respectée. Ensuite, sinon, c'est une toile qui peut vous correspondre si vous aimez et le bloc et le confetti. Il y a plus de blocs que de confetti, mais il y en a aussi un petit peu. C'est pas comme là, par exemple la Woodland Church où je trouvais que c'était un parfait mélange des deux. Là, vous voyez dans le ciel, la neige, etc. Même ici, c'est beaucoup de lignes, beaucoup de blocs, mais on a des endroits comme par ici ou alors par là un petit peu où c'est un petit peu plus confetti. Donc c'est un très bon mélange des deux, mais il y a quand même plus de blocs que de confetti. Et sinon... Eh bien écoutez, je crois que j'ai fini de vous faire un petit peu un débrief de cette toile. En tout cas moi ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré la faire. C'est la 3e toile que je finis de chez DAC. Il y en a une que j'ai fini avant mais je vous ai toujours pas fait je ne vous ai toujours pas fait la vidéo de revue, ce que je suis en train de faire. Parce qu'elle n'est toujours pas vernie, donc je vais le faire. Et je vous la montrerai, il s'agit de la Miss Havisham, je vais essayer de vous faire ça rapidement. Et donc voilà pour cette toile, en tout cas moi je la trouve vraiment jolie. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous aimez le rendu, si elle vous plaît cette toile. En tout cas moi vous l'avez compris, c'était un très gros coup de cœur pour moi. Je crois que je l'ai répété 1000 fois dans la vidéo, c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. N'hésitez pas aussi à me dire vous quelles sont vos toiles terminées de chez DAC, ça m'intrigue, ou alors quelles sont même les toiles que vous êtes en train de faire même de chez DAC. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Nous on se retrouve samedi pour un nouveau vlog. D'ici là, j'espère que tout ira bien pour vous et que ça va très bien pour vous en ce moment. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!